Question, Question. Alexandre de State of Miss. Oui, l'État du Mississippi. Salut Moi, Alexandre. je francise son pseudo, pardon, excuse-moi. C'est bon. Salut Alexandre Cormier-Denis. Comment êtes-vous structuré au Québec? Avez-vous des équivalents de Génération identitaire ou Action française, des bars nationaux ou c'est le néant? Bon, on est plutôt du côté du néant, hein, soyons honnêtes. C'est-à-dire comparativement à la France. À, Non, Qué- mais, à Québec, oui, à Québec, il y a des choses, mais je veux dire, comparativement à la France, soyons honnêtes, là. Non, c'est pas le néant. Écoutez, les gars. on est 60 millions de moins, là. Oui, on est 7 millions, et puis on est ravagé par le gauchisme. C'est-à-dire que le mouvement nationaliste souverainiste québécois a été ravagé par le gauchisme. Donc, je pense qu'il y a une droite nationale qui est en train de se créer. Il y a des petits comités, l'Association catholique des Canadiens français, les types d'Atalante, qui sont des nationaux révolutionnaires, qui sont concentrés plutôt à Québec. Je pense qu'ils ont un club de boxe, ce genre de choses-là. Il y a la Fédération des Québécois de souche. D'ailleurs, dans ma revue de presse, j'ai un article de la Fédération des Québécois de souche. Mais c'est un organisme qui n'est pas, qui est anonyme. Donc, c'est des gens qui contribuent à la Fédération de manière anonyme. Et puis, finalement, il y a d'autres groupes aussi, là. Mais c'est des groupes, je dirais, comment vous diriez ça? C'est un peu nation-beauf, là. Et d'ailleurs, je ne sais plus s'ils existent, là, tout ça, la Storm Alliance, la Meurthe. Je ne sais pas où ça en est, en fait. Je ne suis pas assez au courant de ça. Ils avaient eu un impact médiatique. Ils ont fait quelques manifs, mais j'ai l'impression que ça s'est un peu délité. Et puis, il faut dire, c'est plutôt... j'ai l'impression que tout ce mouvement-là, qui était plutôt contre les réfugiés en 2017, est passé dans une espèce de complotisme cosmopolite, hein, où on termine quand même... avec des pasteurs noirs, évangéliques, en tout cas, tout ça finit très bizarre, de manière assez bizarre, et ça, c'est par manque de doctrine. Quand vous n'avez pas de doctrine, vous finissez un peu n'importe où. Donc, je dirais, c'est pas le désert absolu, mais il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, parce que au Québec, on n'a pas cette tradition politique de droite nationale. Hein, la droite nationale s'est effondrée en 1960 avec l'effondrement du catholicisme. Et donc, ce que vous connaissez en Europe, ça n'existe pas. Donc, on n'a pas vraiment ça. Il y a des groupes, mais ils ont peu de publicité. Et puis, comment je dirais, il n'y a pas de parti politique non plus qui représenterait, par exemple, le Parti de la France en France, ou la dissidence française, là, qui s'appelle maintenant, je pense, le Parti national libéral, ou encore, qui sont vraiment des partis marginaux, ou, par exemple, le Rassemblement national. Ça n'existe pas. Il y a le Parti populaire de Maxime Bernier, mais Maxime Bernier est un libertarien qui, il y a quelques années, était en faveur de l'immigration massive. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas des convictions identitaires très, très fortes. Donc, ça pour vous dire que oui, on est quand même un peu dans le désert. Mais écoutez, mon cher État du Mississippi, il y a Nomos TV. Il y a Horizon Québec actuel. Il y a évidemment le Harfan, la revue de la Fédération des Québécois de souche. Et puis, il y a des initiatives également de Québec.